Est-ce que PETA va fermer sa gueule? C'est ce que Toulouse leur demande. Enfin, il leur cloue le bec, en tout cas. Vous savez, PETA, on en avait déjà parlé. C'est cette association protectrice des animaux, qui s'insurge pour tout et pour rien. Il faut plus rien manger. Il faut pas manger de trucs qui a eu besoin d'un animal. Donc, même les légumes, c'est fini parce que, t'as eu besoin du crottin de cheval pour amender ton sol. Espèce de ville facho. Quoi? Les moteurs électriques? Les moteurs thermiques? Bah non, ça pollue. T'envoies de l'essence dans le ciel, ça va pas bien la tête. Tu veux utiliser des chars à bœufs? Tu vas pas utiliser... Pardon, tu vas quand même pas utiliser des animaux pour labourer ton champ. Non, tu vas me faire ça à la main. Par contre, ceux qui disent ça, c'est marrant, ils font jamais rien à la main. C'est bizarre. Non, je pointe juste ça du doigt, tu vois, c'est étrange. Ils ont pas de corps dans les mains, ils ont pas l'air fatigués non plus, ils sont dans des villes qui ont besoin de tout un tas de trucs thermiques pour la logistique, pour manger, pour ça quoi. C'est rigolo, j'adore PETA. Là, ça me fait penser que dernièrement j'ai montré des personnes qui sont venues nous visiter, des abonnés, et il y avait des photos de lapins. Oh là là. Qu'est-ce qu'on n'avait pas montré? Mon Dieu, tu tortures tes lapins pour les manger. Ouh là là. Et calme-toi. Moi, je suis pas un hypocrite. J'envoie pas ma viande à l'abattoir pour pas la voir se faire tuer. Non. Parce que ça arrive pas tout seul dans ton assiette, la barbaque. Sommet d'arrêter. Et déjà, quand t'auras une consommation de viande égale à la mienne, on en reparlera. Elle est minime, ma consommation de viande. Mais minime. Sommet d'arrêter le foie gras dans ses cérémonies, la ville de Toulouse cloue le bec à PETA. Et là, on a envie de dire, enfin, mais est-ce que PETA va fermer sa gueule? Non, elle n'arrêtera pas. Depuis 2021, l'association PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, sollicite les grandes villes françaises, je vais vous agrandir ça, sollicite des grandes villes françaises afin qu'elles renoncent au foie gras dans leur cérémonie, ce qu'a refusé la municipalité de Toulouse, qui défend un produit qui participe à l'identité de sa région. Et là, je vous invite à aller voir la chaîne de Pas Vegan, qui a fait un reportage sur le foie gras, et vous allez voir que on n'a pas besoin c'est pas une torture animale. Quand on gave l'oie, elle se gave naturellement quand elle part en migration, pour avoir des réserves. Non, son foie n'est pas un foie malade. Non, il est fait pour grossir de la sorte. C'est comme ça, c'est la nature. Donc c'est quand même dommage des personnes qui protègent les animaux de ne pas comprendre le fonctionnement des animaux. C'est tristitude. Appelé par l'association de défense des animaux, PETA a renoncé au foie gras dans les événements municipaux. La mairie de Toulouse a répondu non, défendant un produit festif, traditionnel et savoureux qui participe à l'identité du Sud-Ouest. Non, puis moi, je veux dire, pendant les fêtes, tu m'enlèves pas mon foie gras. C'est très bien le foie gras. Plus, on a un producteur de foie gras qui est à quoi 20 km, je crois. Très bien, c'est très bien. PETA sollicite depuis 2021 les villes de France afin qu'elles renoncent au foie gras lors de leurs événements et actuellement 17 grandes villes se sont engagées dans ce sens. Parions que ce sont des villes dirigées par des maires écolos. Les mêmes qui vous enlèvent les sapins de Noël, les crèches, etc. 17 grandes villes se sont engagées en ce sens comme Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Rennes ou Montpellier, a expliqué jeudi à l'AFP une porte-parole de PETA confirmant des informations de médias locaux. Dans un courrier rendu public sur les réseaux sociaux X et Facebook, Jean-Jacques Bolzan, adjoint au maire de Toulouse, délégué au bien manger, a fait savoir que sa municipalité à son tour sollicité, refusé de boycotter ce produit festif, traditionnel et savoureux. Le foie gras demeure un élément clé du modèle agricole du Sud-Ouest et de notre gastronomie. Est-ce que PETA reçoit les subventions de l'Europe? Tu sais pas de quoi je parle? Va voir la vidéo qui est sortie ce matin sur les ONG qui sont financées par l'Europe pour détruire l'agriculture européenne. Explique monsieur Bolzan, ajoutant que, plus largement, le canard
Gras participe à l'identité de notre région, fait vivre de nombreux exploitants agricoles et génère des emplois dans toute une filière. Des considérations insufflées par une minorité, et cette minorité très bruyante qu'il faudrait écouter alors que vous représentez personne, nom de Dieu. J'ai moi-même des amis véganes qui en ont marre de vous entendre. Vous faites plus de mal à la cause végane que de bien. Aucun des personnes véganes que je connais m'oblige à adopter leur régime alimentaire. Aucun. Il n'y a que vous qui faites ça. Il n'y a que vous qui gonflez les gens. S'il condamne les mauvaises pratiques, il estime que beaucoup d'agriculteurs ont fait le choix d'un élevage de qualité et respectueux de l'animal. Nous ne renoncerons pas à cette spécialité en cédant à des considérations qui sont dans l'air du temps et insufflées par une minorité, conclut l'adjoint. Ces considérations sont en effet dans l'air du temps, et elles ne sont nullement influencées par une minorité. 74% de la population française estime que faire souffrir des animaux au nom des traditions locales est injustifié. Alors voilà. Si tu poses la question comme ça, est-ce que tu trouves que faire souffrir un animal pour une tradition c'est justifié? Bah non. Moi-même je te dirais bah non. Enfin, tu fais pas souffrir un animal pour une tradition. Le canard ne souffre pas. L'oie ne souffre pas quand tu la gaves. C'est le problème. Vous avez même pas la maîtrise de votre sujet. Lui a répondu Laura Paoli Pandolfi, chargée des campagnes agroalimentaires chez PETA, dans un courrier transmis jeudi à l'AFP. On s'en fout de vous, PETA, vous gueulez pour tout et pour rien. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui parle de PETA qui s'était insurgé que sur des petites figurines en plastique, Warhammer 40 000 pour ne pas le citer, il y avait des peaux de loup. Oh mon Dieu! C'est intolérable. Ça s'appelle des mondes imaginaires. Ça s'appelle de la science-fiction. Ça s'appelle une représentation. On a fait souffrir aucun animal, PETA. T'inquiète, c'est du plastique en fait. Puis les gens ils peignent ça, tu vois. Ils font même des concours de peinture, tu vois. Et vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule à ne ni connaître votre sujet, ni savoir où vous devez vous arrêter. Vous êtes ridicule. Et bien sûr que si tu poses des questions qui sont à la base biaisées, tu vas avoir la réponse que tu attends. C'est obligé. C'est obligé. Mais bon, pour ça, faudrait être un petit peu honnête, hein, factuellement honnête dans la question qu'on pose. La question devrait être neutre si tu veux un résultat correct. Tu comprends ce que je veux dire, PETA? Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. D'ailleurs, est-ce que tu penses que c'est normal qu'un animal doive souffrir pour être mangé? Ah ben non! Bon, on va aller en parler au chat, on va aller en parler au lion, on va aller en parler au tigre, on va aller en parler au loup. Vous voulez que le loup soit réintroduit, PETA, non? Bon, c'est con parce que le loup il dévore cru ses proies. On va aller parler à l'ours. Vous voulez que les ours soient réintroduits aussi, PETA? Ouais, c'est dommage. Ouais, ça bouffe des trucs crus aussi, vivants même, vivants. Ouais. Je pense que la bête ne souffre pas. Non, bah bien sûr. Tu vois, on peut faire ce qu'on veut en fait avec une question. Et vous le rebalancez dans la tronche. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me passer, j'allais dire, oui, me passer ton opinion, ton avis dans l'espace commentaire, à t'abonner si ce n'est déjà fait, et à vérifier que tu l'es toujours, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Le like, tu connais, le partage, tu connais, la cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Et sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.